Madame, Monsieur, bonsoir. Il parle très peu, en dehors des discours et propos de circonstances très encadrés. Il n'a pratiquement jamais accordé de grandes interviews à une chaîne de télévision camerounaise. Mais ce soir, il a accepté l'invitation de Canal 2, il a accepté l'invitation de la Reine. Lui, c'est Alain-Olivier Mekoulou-Mvondo, c'est le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Face à lui, deux confrères, un homme et une femme, qui ont fait le serment de ne rien dire pour plaire ce soir et en même temps de ne rien faire pour nuire. Voici les protagonistes, la présentation complète des protagonistes de la Reine. Voici un homme qui aura eu un parcours plus que singulier, fait de haut et de bas. Comme plusieurs hauts fonctionnaires de sa génération, Alain-Olivier Mekoulou-Mvondo est un produit de l'École nationale d'administration et de magistrature. Inspecteur principal des régies financières, il débute sa carrière politico-administrative au contrôle supérieur de l'État en 1985. Ici, tout marche bien pour lui et il devient rapidement inspecteur d'État. L'année 97 lui ouvre les portes de la haute administration. Un décret présidentiel fait de lui le coordonnateur général du ministère du contrôle supérieur de l'État. Mekoulou-Mvondo est alors âgé de 37 ans. L'année d'après, sa carrière prend une tournure sombre. Accusé d'avoir protégé des personnes coupables de détournement, le jeune inspecteur est arrêté et écroué à la prison centrale de Konengi. Il y séjourne pendant 6 mois jusqu'au verdict du procès qui l'acquitte totalement pour faits non établis. Totalement blanchi à sa sortie de prison, M. Mekoulou-Mvondo retrouve son poste et relance sa carrière. Après une escale comme directeur général adjoint d'EVA Cameroun et VECAM, il est appelé à la présidence de la République en 2005, puis y travaille à la division des affaires économiques comme chargé de mission. C'est de ce service qu'il part le 7 avril 2008 pour présider aux destinées de la CNPS, un bateau immense autour duquel circulent toutes sortes de nouvelles sur les frasques ou mauvaises gestions présumées. C'est cet homme plutôt discret qui est le principal protagoniste de la Reine de ce soir. Face à lui, il y a cette femme journaliste, Cheta Bilé. Elle était la plus jeune de la 28e promotion des journalistes sortis de l'ESTIC. Elle est devenue l'un des talents les plus visibles de cette promotion livrée par l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication en novembre 2000. En fait, en moins de 15 ans de métier, Cheta Bilé s'est forgé une réputation de journaliste rigoureuse. Après 3 ans de service au quotidien privé Mutation, elle dépose ses valises à la CRTV en 2002, en commençant par la station régionale de l'extrême nord. Depuis 2003, elle travaille au poste national de la CRTV Radio. Elle y assume la responsabilité de chef des services des magazines politiques et est présentatrice attitrée de l'émission Politude, diffusée tous les samedis. Un programme radiophonique qui lui permet de faire valoir ses talents d'intervieweuse particulièrement incisifs. Pour affronter M. Mekoulou-Mvondo, il y a également lui, François Bikoro Oba. C'est le directeur des rédactions du groupe Presse L'Anecdote. Il totalise plus de 20 années de métier. En effet, entre 1990 et 2012, François Bikoro a connu une riche et longue carrière de journaliste polyvalent et de consultant en communication. Sur les plans nationaux et internationaux, François Bikoro a sillonné une dizaine de rédactions en occupant presque autant de responsabilités qui lui garantissent une certaine connaissance ou maîtrise des dossiers du pays. Normal qu'il soit parmi les journalistes, analystes les plus sollicités pour les débats sur les plateaux de radio ou de télévision au Cameroun. Ce soir, la Reine et ses nombreux téléspectateurs pour éclairer d'éventuelles zones d'ombre dans le parcours de l'actuel directeur général de la CNPS. Et puis, il y a celui qui tient le sifflet. Il y a David Atemkeng, qui est bien plus qu'un simple arbitre. En dehors de ces 3 poseurs de questions, sachez que nous passerons tout à l'heure pour sonder les préférences de Mekoulou-Mvondo et que Javis Nana viendra vers la fin du programme pour brosser la synthèse des échanges. Bon débat à tous. Le décor est planté. Monsieur Mekoulou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Atemkeng. Bienvenue à Canal 2. J'ai retenu. Est-ce que le portrait fait par Ebel Olinga vous va? Oh, il faut le prendre comme il a été présenté. Il y a beaucoup d'autres aspects qui peuvent être éclairés. Il y en a d'autres qui doivent être atténués, mais de toute façon, ça vaut ce que ça vaut. J'ai retenu l'épisode des ennuis judiciaires. À l'époque, vous avez quel genre de relation avec la ministre qui était votre patronne à l'époque? Je crois que ça devait être Lucie Ngouamessia. Elle vous a soutenu dans cet épisode ou pas? Oh, soutenu, non. Ou plutôt, c'est elle qui était à l'origine de vos problèmes? Tout à fait.
Je suppose que vous écoutez et regardez de temps en temps la CRTV. C'est le cas? Oui, beaucoup. C'est la radio et la télévision nationale. C'est une transition. Surtout Canal. C'est une transition que j'ai trouvée pour vous présenter Cheta Bilé, qui est comme la génération intermédiaire dans cette boîte. Cheta Bilé, bonsoir. Bonsoir David Atemken. L'office éclate, on parle de 3 directions générales. Ça va résoudre le problème de la gestion du personnel, de la ressource humaine? Je préfère réserver ma réponse à cette question, David, parce que, évidemment, il faut prendre le temps d'observer ce qui va se passer. Il faut prendre le temps de voir les autres décisions qui vont suivre et de voir quelles seront les orientations qui seront données en la matière. Éventuellement, de voir les personnalités qui seront désignées à la tête. Je suis un peu comme Thomas, j'attends de voir. François Bikoro, bonsoir, bonne année. Meilleurs vœux à tous vos téléspectateurs et merci de l'invitation que vous avez. Comment se porte le groupe L'Anecdote pour lequel vous travaillez comme directeur des rédactions? Depuis 1995, comme toutes les activités et les institutions humaines de notre pays, nous faisons notre bonhomme de chemin en fonction des opportunités qui nous sont données. Dieu seul sait que ce n'est pas facile. Merci à vous de regarder l'émission à la maison. Je signale que vous pouvez participer en nous écrivant au 81 98. Cela dit, on prend une courte respiration et on revient pour définitivement lancer les hostilités. À tout de suite. Monsieur le directeur général, le principe de l'émission voudrait que nous vous affrontions dans le cadre d'un échange franc. Est-ce que vous avez des choses à cacher? Est-ce qu'il y a des pans de votre vie que vous ne souhaitez pas évoquer ici? Absolument non. De toute façon, toute question est bienvenue et nécessitera et obtiendra surtout clarification. On va commencer par les questions d'actualité. Je m'en vais poser la première. Marafa Hamidou Yahya sort enfin de son silence. Il vient d'accorder une interview exclusive au journaliste Hassan Diop pour le compte de Slate Afrique. Il reparle, entre autres, de l'affaire Frambia et dit, je le cite, « L'enjeu de cette affaire justifie en lui-même une enquête ». Vous pensez quoi de cette affaire Frambia? Je dois dire, enfin, je ne sais pas s'il faudrait que je dise exactement ce que j'entends dans cette affaire-là, mais de toute façon, si M. Mara va demander une enquête, c'est de sa liberté d'expression, je présume, mais pour ce que j'en ai lu, parce que je ne connais pas tout à fait le dossier, il faudrait rentrer dans les documents que je n'ai pas consulté, mais... À un moment donné, le nom de la CNPS était cité dans le cadre de cette affaire. Est-ce qu'elle est vraiment concernée, l'entreprise dont vous avez la charge? Non, pas du tout. Je l'ai lu comme vous. La CNPS n'est pas concernée, mais ce que je voulais dire tout à l'heure est que... Elle n'avait pas de titre à l'époque. Nous avons toujours l'éthique et nous avons toujours eu l'éthique. Mais dans cette affaire, non, la CNPS n'est pas concernée. Mais de toute façon, il me semble, à la lecture de toute la documentation qui a été produite, notamment dans les médias, que l'opération serait tout à fait légitime. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le directeur général? On est un peu étonné par le détachement dont vous faites preuve par rapport à un sujet qui touche une personnalité dont on vous imaginait proche. On se serait trompé? On se serait attendu à une réaction plus véhémente que celle que vous observez. Il n'est pas interdit que je sois proche de lui, mais ce n'est pas le lieu d'en discuter, ni de l'étendre. Mais ce que je voulais dire, parce que vous ne m'avez peut-être pas laissé l'occasion de poursuivre, c'est que si une opération financière tout à fait légitime, nous sommes dans un système d'économie libérale, et faire des transactions financières pour gagner de l'argent, c'est tout à fait légitime. Il ne viendra l'idée de personne ni d'en contester le principe, ni de jeter des cris d'orfraie lorsque X ou Y aura gagné de l'argent. En ce qui concerne Franck Biya, je le connais d'une certaine manière, je connais sa droiture, je connais sa perspicacité dans les affaires. S'il a gagné de l'argent, pour ce que j'en sais, comme je vous l'ai dit,
je crois qu'il faut plutôt le saluer. Mais est-ce que politiquement, ce n'est pas une affaire qui aurait pu être gérée autrement? Voyant Tout le monde peut commenter sur tout, si c'est ce que vous appelez vague, c'est votre expression. Moi, j'ai noté que des groupes, des personnes se sont prononcés pour ou contre. Moi, je suis plutôt pour ce qu'il apparaît. Et je ne vais pas non plus couper la tête à tous ceux qui ont exprimé une opinion contraire. Nous sommes en démocratie, tout à fait. Au point de laisser prospérer un adage qui dit que qui ne dit mot consent. Il s'agit quand même du nom du fils du chef de l'État, il s'agit de la CNPS, il s'agit de Mokouloum Akam, Alain Olivier, dont on dit très pour la CNPS, mais à tout le moins, vous aurez quand même dit que la CNPS ni de près, ni de près, ni de loin concernée par cette affaire. Oui, je crois l'avoir clairement exprimé. Époque. Ni avant, ni aujourd'hui, la CNPS n'est pas concernée par cette hic. Vous savez, je voulais revenir là-dessus, parce que parfois l'opinion, dans les mois, peut être amenée à exprimer des positions qui parfois jurent avec les réalités. Nous sommes dans un domaine qu'on appelle la finance, qui n'est pas une science exacte, qui n'est pas un domaine religieux, qui n'est pas quelque chose de tout à fait rectiligne. Je suis heureux moi-même de vous dire que j'ai un fils qui fait ses études universitaires dans la finance. Je ne vais pas l'y encourageant, en même temps condamner les gains, parce que j'espère que plus tard il gagnera beaucoup d'argent dans la finance. Je ne vais pas condamner ceux qui gagnent l'argent dans la finance de manière juste, légitime, honnête, jusqu'à preuve du contraire. L'actualité, monsieur le directeur général, c'est aussi l'ECAM et le renouvellement des membres du conseil électoral. Il reste moins de 2 mois pour parachever le processus d'inscription biométrique. Vous êtes, en tant qu'homme politique, optimiste ou plutôt pessimiste par rapport à la refonte en cours? Je ne sais pas s'il est temps... Il y a à peine 2 millions de citoyens déjà inscrits. Oui, vous savez, nous l'avons vu la dernière fois, on peut s'inscrire massivement en quelques semaines. Il faut avouer que ce n'est pas le rythme escompté, mais ceux qui avaient, il y a quelque temps, indiqué des délais, des chiffres, je ne sais pas sur quelle base ils l'ont fait. Au moins sur la base de l'ancien fichier électoral. Oui, mais les délais ne sont pas passés. Je ne sais pas au nom de quoi ils pouvaient dire. Et sur la base de l'estimation de la population camerounaise. Attendons de voir fin février ce qu'il en sera. Moi, je reste optimiste. Je pense que les chiffres les plus normaux seront atteints. Maintenant, le fichier électoral n'est pas une performance en soi. C'est une réalité politique qui va apparaître. On ne va pas dire, parce qu'on a eu 7 millions d'inscrits, alors on a atteint des performances. Ce n'est pas le lieu. Il faut dire que ceux qui se situent en termes de performance dans cette affaire, il me semble, font fausse route. C'est une réalité politique dont il faudra prendre acte. Maintenant, nous travaillons tous, acteurs politiques que nous sommes, afin que le maximum de citoyens s'inscrivent et puissent, le moment venu, exprimer leur suffrage, leur volonté vis-à-vis de tel parti ou telle personnalité dans telle ou telle élection. Mais si à terme les chiffres venaient à être radicalement différents, très en deçà des chiffres, des anciens chiffres, il y aurait au moins le soupçon que les listes précédentes aient été gonflées et ce serait mauvais à gérer pour vous et votre camp politique. Non, il ne me semble pas. D'abord, je vous ai dit, j'attends de voir fin février pour me faire une opinion là-dessus. Il ne faut pas spéculer. En plus, adviendrait-il même que ce chiffre ne soit pas atteint, ça traduirait une réalité politique qui n'est pas forcément celle
d'un gonflage, d'un gonflement des inscriptions précédentes. Ça peut témoigner d'un niveau de mortalité, ça peut témoigner la moitié de la d'un désenchantement. population électorale aurait subitement disparu. Nous n'y sommes pas encore. Je le dis, c'est la limite de la spéculation dans ce type d'exercice, voyez-vous. Camerco a un nouveau directeur général. Est-ce que le renouvellement à ce niveau de l'instance dirigeante de cette société va lui permettre à cette société d'éviter ce que certains considèrent comme le crash? Là aussi, je crois qu'il faut apporter quelques tempéraments à une opinion qui tend à se répandre un peu. Elle va mal, Camerco. Camerco a quelques difficultés. Le ministre des Transports l'a reconnu, les dirigeants actuels l'ont reconnu. Ce n'est pas nous qui allons le contester. Mais de là à parler de crash, non, je ne pense pas. Il est encore temps de redresser la barre. Vocabulaire qui est d'ailleurs à la profession et à un pilote qui est à la barre. Nous pouvons lui faire confiance, il me semble. Nous allons le juger aux résultats. Seuls les résultats comptent. Lorsqu'ils ne seront pas atteints, nous pourrons nous en défier et s'ils sont atteints, nous aurons tout le loisir de nous en réjouir. Même si à l'atterrissage, le gouffre financier serait déjà assez énorme, parce que l'État ne fait que y mettre les moyens. Je crois que la CNPS à une époque était aussi concernée par la Camerco. Est-ce qu'on va, combien de temps on va encore attendre, combien d'argent on va encore y injecter, alors que finalement on se rend compte à l'évidence que ça ne valait pas la peine? Je dois avouer que je ne connais pas les chiffres, ils n'ont pas été publiés, donc je ne peux pas dire qu'il y a gouffre financier. Il ne faut pas trop se hasarder à des considérations qui ne sont pas toujours, ne recouvrent pas toujours la réalité. Je sais que l'État finance Camerco de manière relativement significative et que l'État s'est engagé à continuer à soutenir Camerco, ce qui est une bonne chose. Mais il faut retenir aussi que l'État le fait dans l'optique ultérieurement de privatiser Camerco. C'était tout de même l'objectif. L'État n'a pas vocation, si je m'en tiens aux objectifs initiaux, à gérer Camerco ad vitam aeternam. Pour privatiser, il faut que l'outil soit viable. De toute façon, je ne peux qu'exprimer mon vœu, mon souhait que Camerco se porte bien. Un fait d'actualité internationale pour sortir de cette séquence. Le Mali est désormais en guerre contre les terroristes qui ont envahi le nord de ce pays. Est-ce que vous comprenez, Monsieur le Directeur Général, l'engagement de la France aux côtés du peuple malien dans ce conflit? Voyez-vous, c'est un secteur d'abord assez délicat. Nous sommes en diplomatie internationale, en politique internationale. Je ne me crois pas forcément qualifié pour exprimer un jugement quelconque à une décision souveraine d'un État comme la France, mais je peux me réjouir que sans mort, sans fin, conformément d'ailleurs à la volonté des chefs d'État de l'Union africaine et à l'Organisation des Nations Unies, que s'amorce enfin un processus de libération du nord du Mali, notamment parce qu'il est occupé par des groupes ou des groupuscules, pour parler comme d'autres, qui nient les libertés publiques. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Personne, aucune personne de bonne volonté ne pourrait admettre que les libertés publiques soient violées aussi allègrement. Les femmes qui sont brimées, moi qui suis si partisan de la liberté, la promotion des femmes, je ne peux pas l'admettre. Donc, tout ce qui contribuerait à libérer cette partie du Mali et à restituer le pays dans son intégrité, je crois est bon à prendre. On ouvre une autre séquence avec une question de téléspectateurs. Il y a des retraités qui sont sans pension depuis plusieurs années, Monsieur le Directeur Général, parce que leurs employeurs n'auraient pas respecté leurs engagements auprès de la CNPS. Quel sort réservez-vous au dossier de ces retraités dont les retenues étaient jadis effectuées à la base sur leur bulletin de paie? C'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui.
puisque vous connaissez très bien la question, en tout cas votre téléspectateur. Pour replacer très rapidement l'historique, il faut noter que dans les années 90, avec la crise économique, lorsque l'État puis la CNPS ont connu d'importants problèmes de trésorerie notamment, les responsables de l'époque ont jugé bon de limiter un peu le paiement des prestations, notamment celles pour lesquelles les employeurs n'avaient pas tout à fait rempli les conditions d'éligibilité, notamment le paiement des prestations. Vous savez d'ailleurs que même les prestations légitimes n'étaient pas payées régulièrement, les rappels avaient été suspendus, donc c'était une situation assez difficile. Jusqu'à mon arrivée à la CNPS, cette décision était maintenue, je l'ai reconduite, enfin, je ne l'ai pas modifiée tout de suite parce que la situation de trésorerie ne le permettait pas toujours. Mais au fur et à mesure que, depuis quelques années, la situation s'est notablement améliorée, j'ai progressivement allégé les conditions. Je dois dire que avant cela, quelle que soit l'enveloppe des arriérés, quelle que fût la durée de non-paiement ou de non-reversement des cotisations, vos pensions, celles des pensionnés auxquels vous faites allusion, étaient suspendues, n'étaient pas payées. Nous avons progressivement introduit des allègements, ce qu'on appelait des mesures, on a pris des mesures d'assouplissement. Dans un premier temps, nous avons considéré que ceux qui avaient cotisé au moins 15 ans pouvaient avoir droit à leur pension. Ceux-là, nous avons payé leur pension pour à peu près 2 milliards il y a 2 ans. L'an dernier, la situation s'améliora encore. J'ai assoupli davantage à 10 ans. Donc, nous espérons que la situation financière, la CNPS va continuer de s'améliorer de manière à ce que tout cela puisse, le cas échéant, bénéficier de leur pension. Mais ce qu'il faut noter, parce que, et c'est important, les concernés à bon droit revendiquent leur pension, en notant particulièrement que les cotisations ont été prélevées dans leur salaire, mais n'ont pas été reversées. Alors, la CNPS qui paie les prestations le paye sur la base d'un argent qu'il encaisse. S'il n'a pas encaissé l'argent, vous devez convenir qu'il est difficile pour l'organisme de payer les prestations. Et donc, il n'y a pas un service de recouvrement qui peut contraindre les employeurs à reverser? Si, nous avons un service de recouvrement très efficace, d'ailleurs, une direction de recouvrement très efficace. Mais vous avez parmi ceux-là, d'abord, comme je l'ai dit, c'est une situation très ancienne, qui date parfois à 20, 30 ans, dont les conséquences apparaissent aujourd'hui. Ensuite, il y en a qui ont disparu, qui ne sont plus en activité. Donc, vous avez des situations diverses qui font que la situation de ces personnes, quoique difficile humainement, reste tout de même problématique au plan juridique, il faut l'avouer. Nous faisons les efforts pour les prendre en charge en fonction de nos trésoreries. Nous avons également sollicité l'État pour contribuer également à prendre en charge ces personnes. Est-ce que vous essayez de dire, avec beaucoup de doigté, à ces personnes qu'elles doivent désespérer? Non, le désespoir n'est pas ce sera payé ou pas, quelque chose que je conseille à qui que ce soit, parce que moi-même je ne suis pas désespéré. Non, je l'ai dit, nous avons assoupli de manière très importante. Lorsque vous avez, je vous prends un exemple simple, et vous allez pouvoir mesurer l'importance, j'allais dire, des sacrifices financiers que nous faisons. Vous avez travaillé 30, 40 ans. Normalement, on vous paye, si vous avez cotisé normalement, on vous paye en fonction de votre ancienneté de 30, 40 ans. Aujourd'hui, nous disons, vous avez travaillé 30, 40 ans, mais vous n'avez cotisé que 10 ans. En tout cas, la Caisse n'a perçu de l'employeur que 10 ans
mais nous vous payons une pension pour 30-40 ans. Vous voyez un peu la mesure des efforts. Mais nous disons, nous n'allons pas faire un appel d'air pour que quelqu'un qui n'a pas cotisé du tout ou qui a cotisé 2-3 ans perçoive une pension sur 30-40 ans. Ça crée en même temps une injustice vis-à-vis de ceux qui ont cotisé. On va marquer une courte transition, le temps de recevoir Ebel Olinga pour la rubrique Mes préférences. À tout de suite. Ebel Olinga, bonsoir. Bonsoir David. Je vous laisse avec l'invité, le directeur général de la CNPS, pour 5 minutes consacrées à ses préférences. Eh bien, merci. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir. Vous portez là un très joli costume. Merci. Dites-moi un peu, vous l'avez importé ou alors il est acheté ici? Peut-être pas ici. Je l'ai acheté il y a plusieurs années à Abidjan. Avec un collègue de la caisse de Côte d'Ivoire qui m'a amené visiter la ville et j'en ai profité pour acheter ce costume. Vos goûts culinaires sont-ils également portés vers l'extérieur ou alors vous préférez les mets camerounais? Surtout camerounais. Surtout camerounais. Quel est votre plat préféré? Oh, j'en ai consommé d'ailleurs pas plus tard qu'hier soir avec beaucoup de goût. Je préfère le pomme. Avec ou sans sel? Sans sel surtout. C'est la formule du terroir. Je mange du bombo, je ne sais pas si vous connaissez, oui. Les bafounes, les sankana, du sanga. Avec un peu de ndomba. Du héros du sud-ouest. Oui. Voyez-vous. Comment vous définissez vous à la maison? Parce que je suppose que vous êtes marié. Êtes-vous un père sévère ou permissif? Ni l'un ni l'autre. Je suis quelqu'un qui voulait surtout montrer l'exemple à ses enfants. Je ne leur mets pas trop de pression, je ne les laisse pas trop faire non plus. Lorsqu'ils sortent tard, je me permets parfois de les appeler pour qu'ils rentrent à la maison, mais je ne suis pas père fouettard de toute façon. Lorsque vous prenez vos congés, monsieur le directeur général, qu'est-ce qui vous vient à première idée? Écouter un bon titre ou alors regarder un film? Je dors surtout. Les congés, c'est surtout pour dormir et me promener dans la forêt de chez moi. Parce qu'il faut en profiter. Vous n'écoutez pas la musique? Pourtant un bon guitariste. J'écoute la musique tous les jours. Quel genre? Donc je n'ai pas besoin de congé pour écouter de la musique. J'écoute de tout. Je dois dire, j'écoute de tout. Du rap musique, sauf peut-être les musiques dites nouvelles ou urbaines. Non, j'avoue, ce n'est pas tout à fait dans mon goût. J'aime bien le makossa qui a rythmé notre jeunesse, et Cambi Briand et d'autres. Mes parents m'ont initié à la musique classique que j'apprécie beaucoup, Beethoven, Strauss, Mozart et d'autres que j'écoute avec beaucoup dans la méditation. Je suis un peu éclectique. Je l'ai dit tantôt, vous jouez à la guitare. À quel âge avez-vous plaqué votre premier accord de musique? J'ai commencé à jouer de la guitare au secondaire, au collège Saint-Michel, où j'ai passé mes premières années du secondaire. Sous la direction de mon frère aîné, paix à son âme, qui est décédé, celui qui me précédait, c'est lui qui m'a appris à jouer de la guitare. Avec lui, d'ailleurs, j'ai composé 2 ou 3 morceaux. J'aurais été heureux de vous les faire entendre là, mais nous en aurons certainement l'occasion. J'en ai 2 ou 3 de ma composition avec lui. Il se dit également que vous êtes un fan de football, mais également un excellent joueur. Vous arrive-t-il encore de porter des godasses? Tout à fait. Je joue... à quelle fréquence? Tous les dimanches. Mais aujourd'hui, je n'ai pas joué parce que j'ai eu quelques bobos. J'espère reprendre dès la semaine prochaine ou sur-prochaine lorsque je vais recouvrer toute ma santé. Pour sortir de ces préférences, on vous a vu arriver ici au volant de votre voiture. Est-ce un caprice ou alors vous avez l'habitude de vous passer des services et du protocole réservé autour d'une personnalité comme vous?
Tout à fait, je dois dire, c'est pas la coquetterie, mais d'abord j'aime conduire. Ensuite, j'aime pas beaucoup m'encombrer de protocoles parce que ça nous sort de notre originalité. Cela dit, lorsque c'est nécessaire, je me fais conduire, mais je préfère conduire moi-même. Eh bien, merci Monsieur le Directeur Général de la CNPS. Merci David. Merci aussi à vous, Ebel Olinga. Vous nous revenez de Bangui. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Et vous êtes revenu en un seul morceau. En un seul morceau, et avec beaucoup de nouvelles pour le pays. Passez une excellente soirée. On relance l'échange avec vous, Monsieur le Directeur Général, avec une question de téléspectateurs. Il y en a beaucoup qui sont arrivés entre-temps. Pourquoi, depuis votre entrée à la CNPS, vous sollicitez les services d'huissier et vous ne réglez pas les frais? C'est une question de téléspectateurs. Si c'est un huissier, est-ce que vous avez des contentieux en instance avec des huissiers par rapport aux prestations non payées? Non, à ma connaissance, non. Vous savez bien, payer un huissier ne devrait pas être quelque chose de difficile pour la CNPS, non. Je ne sais pas de quoi il parle, mais il ne me semble pas. Monsieur le Directeur Général, mettons les pieds dans le plat et parlons franchement. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à la Reine ce soir? J'ai répondu à votre invitation. Vous n'accordez pas beaucoup d'interviews, vous n'êtes pas souvent dans les médias. Et ce soir, vous êtes à la Reine, vous n'avez pas choisi l'émission la plus facile, mais néanmoins l'une des émissions les plus regardées du dimanche soir. Vous n'allez pas nous faire croire que c'est simplement une promenade. Surtout pas. D'ailleurs, je l'ai mesuré tout à l'heure par le nombre de coups de fil et de messages que j'ai reçus des amis, des parents me disant voilà, j'ai appris que tu passes à la Reine, tiens bon, félicitations, on va te suivre. Cela m'a fait prendre toute la mesure de votre popularité, mes félicitations. Et donc vous allez passer aux aveux complets, sacrifier une bonne fin de week-end pour venir à la Reine? Peut-être aussi, je l'espère, que c'est la réputation de la CNPS qui a créé ce mouvement, je n'en sais rien. J'espère. Ce n'est pas la première invitation qu'on vous adresse, Monsieur le Directeur Général. Pourquoi l'avez-vous accepté? Pourquoi avez-vous accepté de venir à la Reine? Vous avez quelque chose à dire? Je l'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Avant cela, je n'avais pas été invité. Peut-être que il vous est arrivé de regarder la Reine? Vous connaissez cette émission? Parfois, je l'ai suivie quelques fois. Je la trouve intéressante. Cela permet, j'espère, c'est un exercice de vérité, de clarification. Et c'est d'ailleurs l'objet aussi de ma présence ici, de pouvoir expliquer, clarifier. Vous avez pris la mesure de ce qu'on estime que vous communiquez peu? À rebours, vous vous dites que vous auriez dû mieux communiquer et vous commencez une nouvelle ère, là, maintenant? Non, écoutez, je ne vais pas forcer ma nature. Je ne suis pas très exubérant ni flamboyant. Je ne vous dis pas que les émissions de télévision sont réservées à cela. C'est de la discrétion ou de la timidité? Comprenez que je reste parfois discret quand c'est pas nécessaire de faire ostentation de soi. Un domaine comme la sécurité sociale qui touche des couches assez vulnérables de la population, vous estimez pouvoir vous passer d'un levier comme celui de la communication? Non, écoutez, c'est peut-être l'occasion aussi de clarifier. En ce qui me concerne, il ne me semble pas que communiquer signifie auto-présentation, auto-promotion du directeur général de l'organisme. Ou au moins du fonctionnement de la CNPS. Précisément, et c'est l'objet de ma clarification, je ne suis pas sûr qu'il y ait autant d'organismes qui communiquent autant que la CNPS. Nous avons un site www. Savez-vous combien de Camerounais ont accès à Internet, Monsieur le Directeur Général? Ou combien parmi votre clientèle ont effectivement accès à Internet? Vous êtes loin de l'imaginer. Je ne suis pas d'accord avec les chiffres qui sont publiés. Moi, je le mesure au nombre de personnes qui rentrent sur notre site. Il y en a parfois des milliers tous les jours. Mais vous savez qu'une personne qui rentre sur un site 10 fois, ça fait 10 visites? Pourquoi rentrerait-elle 10 fois plutôt que 10 personnes? Vous n'en savez rien. Je sais aussi que les télécentres reçoivent des centaines de personnes tous les jours, alors que c'est une seule ligne Internet.
Avec la fracture numérique dont connaît notre pays, vous estimez vraiment que l'Internet, c'est le moyen le mieux à même d'expliquer un certain nombre de dysfonctionnements, certainement au niveau de l'arrière-pays? Non, pas tout à fait. Internet, c'est l'un des éléments très importants néanmoins. Il y en a d'autres. Nous avons un service de communication qui communique. Nous participons au colloque, au forum. Il y a quelque temps encore, nous étions au JICAM. Nous étions avec ECAM à sa dernière foire. Nous communiquons, peut-être pas assez. Je peux en convenir parce que c'est vous qui nous renvoyez le feedback. Nous allons peut-être faire plus, mais nous ne nous dissimulons pas, d'autant plus que nous avons des choses à expliquer. Monsieur le directeur général, je sais pourquoi vous êtes là ce soir. Vous êtes là ce soir pour dire à vos détracteurs, vous avez fait 3 ou 4 décrets fantômes en 2012 pour me limoger. Nous sommes en janvier 2013 et je suis encore là. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Ah non, vous savez, je ne sais pas si les DG ou les autres managers défendent leur poste sur les chaînes de télévision. Il ne s'agit pas de défendre son poste, mais de se montrer. Non, je crois que la CNPS est assez connue pour ne pas forcément avoir besoin. Comment avez-vous pris ces rumeurs, monsieur le directeur général, quand vous en avez forcément entendu parler? Parce que nous avons tous des amis et la rumeur, c'est ce que les amis colportent le mieux. Quand vous en avez entendu parler, qu'avez-vous pensé? Comment avez-vous réagi? Aucune réaction dès lors que je n'ai aucun texte. Pas du tout la peur au ventre? C'est un Quelques coups de fil pour vérifier si ce décret existe effectivement? Ni personne, ni à aucun moment. La peur, c'est un sentiment que je ne connais pas. Je peux avoir des appréhensions sur des sujets, des préoccupations, des inquiétudes. Mais la peur, non, jamais. Si vous étiez parti, vous seriez parti serein? Extrêmement serein. Parce qu'on a l'habitude de comparer l'ère Mokulu-Mvondo à l'ère du directeur général précédent. Et assez souvent, les critiques ne sont pas en votre faveur. Vous seriez parti tranquille? Avec le sentiment du service accompli, vous avez fait tout ce qu'il était possible de faire pour la CNPS? À ce jour, je crois avoir fait le maximum faisable. Et si je parle à la CNPS aujourd'hui, je crois que ce sera avec la conscience tranquille, l'esprit serein. Votre plus haut fait d'armes, ce serait quoi? Je ne mesure pas ou au moins la chose dont vous seriez le plus fier. C'est d'avoir surtout amélioré et le fonctionnement et la situation financière de l'organisme de manière significative. Avec au moins 3 menaces de grève, monsieur le directeur général? Je ne sais pas. Améliorer le fonctionnement et le personnel qui se... Je ne sais pas ce que vous appelez menace de grève. N'importe qui peut faire des menaces de grève. À la CNPS, personne ne peut gréver. Et personne n'a grévé. Vous pouvez avoir des sautes d'humeur, des correspondances agitées dans tel ou tel sens, mais on grève quand on a un problème important. Il est arrivé que le ministre du Travail vienne vous sauver la mise. Il ne me semble pas, je ne sais pas de quoi vous parlez. Le ministre du Travail n'a pas sauvé, sauf à la CNPS. C'est la gestion du personnel, c'est la gestion financière, c'est la gestion technique de la CNPS qui la sauve, mais qui ne la sauve pas pour aujourd'hui, qui la sauve surtout pour demain et après-demain. C'est ça notre gestion. Là, vous prévenez tout le monde que vous maintiendrez le cap. Suppression des avantages, mise entre parenthèses des primes. Toutes ces choses que le personnel réclame sur la base d'une certaine convention collective du secteur des banques. Vous maintenez vos positions là-dessus? Je crains que vous soyez en retard sur un certain nombre d'informations significatives, très importantes. Je dois vous dire 2 choses, ou 3 même, si vous le voulez. La première chose est que la CNPS est l'organisme, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, qui paye les salaires les plus importants au Cameroun. 33,6 milliards par an. Je n'en connais pas beaucoup, si vous en connaissez. Ça dépend aussi du nombre d'employés, peut-être. Justement, en termes de masse salariale. Premier élément. Le deuxième élément est que je vais
passer bientôt 5 ans à la tête de la CNPS, nous avons augmenté les salaires de 39%. 39%, je ne connais pas beaucoup d'entreprises au Cameroun qui ont augmenté les salaires de 39%. Vous voulez dire que ceux qui se plaignent des conditions de travail sont de mauvaise foi? Je n'ai pas terminé. Nous discutons sur pièce. Oui. Le troisième élément, et je crois que cela pourra davantage vous éclairer là-dessus. Le salaire moyen à la CNPS est de 524 000 francs CFA. Le salaire moyen. Quand vous savez que le salaire moyen au Cameroun dans le secteur formel est de 89 000 francs, vous pouvez mesurer la différence. Le salaire moyen du secteur qui paye les salaires les plus élevés, c'est-à-dire l'industrie, est de 96 000 francs. Je répète, le salaire moyen à la CNPS est de 524 000 francs. Celui qui perçoit le salaire le plus bas à la CNPS, c'est 110 000 francs. Alors le personnel n'a aucune raison de se plaindre. Ce n'est pas la peine d'essayer d'accéder à votre porte, vous avez les oreilles fermées en la matière. Je voulais d'abord rétablir la vérité des chiffres. Vous savez, quand on discute, il vaut mieux toujours partir sur des bases saines. Mais les chiffres ne sont pas querellés, monsieur le directeur général. Vous l'avez querellé. Vous m'avez dit que j'ai mis les avantages du personnel en parenthèse. Je vous dis... Le personnel estime pouvoir avoir mieux. Je n'ai pas terminé. Nous y arriverons. De toute façon, nous sommes ici. Nous avons tout le temps, j'espère, pour tout expliquer. Nous avons les salaires les plus importants. Nous avons une moyenne 6 à 7 fois supérieure à la moyenne nationale. Le salaire le plus bas est supérieur à la moyenne nationale. 110 000 francs. Le salaire le plus élevé hors directeur général et directeur général adjoint est de 2 700 000 francs. J'ai augmenté les salaires de 39% en 5 ans. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Même celles qui gagnent, loin de moi tout jugement, les entreprises de téléphonie qui sont réputées pour gagner beaucoup d'argent, je ne suis pas sûr qu'en ce laps de temps, elles ont fait une telle augmentation de salaire. Voyez-vous. Maintenant, il est tout à fait légitime. Nous sommes des humains, nous avons toujours besoin de plus. On peut estimer qu'on peut avoir plus, d'autant plus que les chiffres, les résultats financiers peuvent porter à ce type de revendication, d'avoir toujours plus, parce qu'on se rend compte que la cagnotte monte. Et que certains textes en vigueur l'autorisent? Non. Aujourd'hui, nous avons payé rubis sur l'ongle. La CNPS n'a pas un seul franc, je dis bien un, c'est-à-dire 0, 1 plus 0, 1 plus 0, 1. Un franc en dette vis-à-vis de son personnel. Pas un seul franc, voyez-vous. Nous sommes même en avance sur la plupart, sinon la quasi-totalité des entreprises au Cameroun. Certains disent que vous êtes offert des avantages faramineux en prenant la tête de cette société. C'est un faux ou un torse? Forcément, vous savez, par la simple délibération de la raison, vous pouvez vous-même conclure lorsque des gens proclament sans même s'émouvoir des chiffres ahurissants. Vous imaginez bien que le DG accumulerait une telle fortune. Si vous permettez que j'en dise une ou deux choses. La première, c'est que le directeur général et le directeur général adjoint de la CNPS ne perçoivent pas un franc de rémunération qui ne soit décidé par le conseil d'administration et approuvé par le gouvernement. Pas un franc de rémunération. La deuxième chose est que le salaire, la rémunération du directeur général et du directeur général adjoint de la CNPS, toute proportion gardée, reste dans la moyenne des rémunérations des directeurs généraux des entreprises publiques. Il y en a qui gagnent beaucoup plus, alors même que la CNPS, tout critère combiné, est à la tête
en termes d'importance des entreprises publiques camerounaises, nous sommes dans la moyenne. Troisième élément, si vous comparez, puisqu'on parle des banques, si vous comparez la rémunération, Dieu m'en garde, des directeurs généraux des banques, vous constaterez très vite que les banques camerounaises, les directeurs généraux des banques camerounaises gagnent 3, 4, 5 fois plus que le directeur général de la CNPS. Lorsque je leur communique ma rémunération, il y en a qui se disent, mais tiens, il vient travailler chez nous. Mais je suis fonctionnaire, j'ai été nommé par le président de la République, je sers la République. C'est une forme de rémunération parce que cela nous apporte beaucoup de satisfaction morale et surtout de servir le grand public, de servir nos clients, nos usagers, l'intérêt général. Et ça, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup de satisfaction. C'est facile de dire qu'on a augmenté les salaires. D'abord, je voudrais savoir quelle était la situation de la CNPS quand vous arrivez, davantage salaires et autres. Mais certains pensent qu'avec les salaires qu'ils avaient à l'époque et les avantages indus, on peut faire la comparaison et se rendre à l'évidence que les salaires que vous proclamez peuvent avoir un petit problème. Je prends un exemple, votre personnel dit que pour les services sociaux de la CNPS, quand un affidé était malade, il y avait des possibilités certainement de se faire soigner à travers des mécanismes que vous avez trouvés en place et que vous avez supprimés. Alors si vous dites que le salaire moyen c'est 524 000 francs et qu'à l'époque le salaire moyen était à 300 000, les avantages pour les problèmes qui peuvent arriver dépasser les 600 000 francs, est-ce que vous ne trouvez pas que vous jouez un peu à un jeu qui ne permet pas qu'on comprenne pourquoi vous le faites? Mais vous conviendrez avec moi, d'abord, je ne sais pas ce que des gens percevaient sous la table, mais précisément, notre action a tendu à éliminer le plus possible ces choses qu'on percevait de manière indue, il faut le dire, voire frauduleuse, sous la table. Aujourd'hui, nous voulons tout remettre sur la table. C'est ce qui nous a permis de faire les économies que nous faisons. En 5 ans, nous sommes partis de réserves de trésorerie de 13 milliards à 53 milliards. De 13 milliards à 53 milliards, ça fait 300% d'augmentation. Mais c'est parce que nous mettons tout sur la table. Il n'y a plus rien, enfin je l'espère, en tout cas je continue d'y travailler, qu'il y ait le moins possible sur la table, mais tout sur la table et par transparence. Je me dois de saisir la perche sur les avantages et l'encadrement, l'accompagnement social des personnels de la CNPS pour vous poser une question qui me brûle les lèvres depuis le décès de quelqu'un dont vous avez certainement retenu le nom, le docteur Tchemeni, qui était gynécologue à l'hôpital de la CNPS, l'un des gynécologues les plus réputés de Yaoundé et ça va de soi de l'hôpital de la Caisse à Essos. Et il y a eu une polémique au moment du décès de ce praticien, vous impliquant. On a entendu dire le directeur général de la CNPS a refusé d'accorder des facilités de soins au docteur Tchemeni. Je vous ai en face de moi aujourd'hui et je suis anxieuse d'entendre votre lecture de cette affaire. La réponse est dans vos questions. Pensez-vous qu'un médecin ait besoin de facilités de soins? Étant personnel à la CNPS, peut-être... Non, répondez-moi, est-ce que vous pensez qu'un médecin a besoin de facilités de soins, travailler en plus dans un hôpital? C'est un être humain. Non, je voulais vous dire qu'il a droit à toutes les facilités de soins. Que s'est-il donc passé, monsieur le directeur général? Ben, je n'en sais rien. Je ne rentre pas dans la vie privée. Vous aviez quelle relation? Vous pensez que nous sommes immortels? Nous allons tous mourir. Vous aviez quel genre de relation? Avec ce médecin? Oui. Des relations exclusivement professionnelles. Exclusivement professionnelles. Je ne vais pas rentrer... Vous été impliqué dans le traitement de son dossier d'évacuation? En rien du tout? Mais j'ai donné un accord pour qu'il soit évacué. Pas trop tard? Qu'est-ce que vous dans appelez les temps, trop dans tard? les délais, selon les règles. Qu'est-ce que vous appelez le délai? J'ai été saisi, j'ai donné mon accord le lendemain. Vous pensez qu'on peut être plus diligent? Vous dites qu'en tant que médecin, il a... Maintenant, je ne connais pas son dossier médical. Je ne connais pas les maladies dont vous pouvez être porteuse.
Vous pensez qu'en Europe, on ne meurt pas? Mais on meurt partout. Ce n'est pas parce qu'on est évacué qu'on on ne meurt pas. Certains soupçonnent la CNPS de collusion mafieuse avec des employeurs peu sérieux qui prélèvent, qui font des retenues sur salaire et ne les reversent pas normalement à la CNPS. C'est vrai ou faux? Il est évident qu'un certain nombre d'employeurs ne reversent pas les cotisations. Je ne sais pas si tous ça se fait avec la complicité des responsables de la CNPS ou pas? Tous les cas qui sont portés à ma connaissance sont immédiatement traités et sanctionnés. Donc il y a des cas. Bien sûr, vous pensez bien que tous les vous en recensez employés, à quelle tous les fréquence? employés de la CNPS ne sont pas des anges. Nous combattons ces pratiques parce qu'elles vont à l'encontre des objectifs, des principes que nous posons. Et chaque fois qu'un cas est porté à nos connaissances, je vous l'ai dit, nous le traitons avec une extrême sévérité. Oui, dans le même ordre d'idée, d'abord je voudrais savoir, monsieur le directeur général, vous excuserez mon incurie, est-ce que vous avez le privilège du Trésor? Nous avons mieux que le privilège du Trésor. Alors comment expliquez-vous? Nous avons le privilège des organismes de sécurité sociale, qui est d'un rang supérieur au privilège du Trésor. Comment vous expliquez, l'embellie est revenu, qu'il y a un certain nombre de sociétés publiques ou privées qui continuent de ne pas reverser les quotes-parts qui vous reviennent, et vous êtes assis dans votre bureau, vous vous en contentez. Certains d'entre eux ont dit qu'ils sont des grosses pontes de votre parti, certains sont des opérateurs économiques véreux. On se serait attendu, pour qu'on n'ait pas la situation des victimes des années difficiles, que la CNPS aille chercher son argent là où il se trouve, au lieu d'attendre tranquillement assis dans votre bureau. Pour qu'on n'ait pas les situations qu'on vit encore aujourd'hui. Assis dans mon bureau, certainement pas, non. Et puis il y a des services pour ça, à la tête desquels je me trouve. Il faut avouer, ce n'est pas une situation qu'il faut dissimuler, qu'il y a un certain nombre d'entreprises, aussi bien privées que publiques, qui ont des arriérés, parfois importants, de cotisations sociales. Nous avons une action essentiellement pédagogique, en ce sens que nous essayons de discuter avec elles pour aménager des conditions de paiement. Je comprends, en ce qui concerne, puisque c'est vos questions, les entreprises publiques, je comprends que certaines sont subventionnées. Et dès lors qu'elles ne reçoivent pas les subventions de l'État, elles ont du mal à payer les cotisations de deux. Il y en a qui sont dans une situation économique ou financière extrêmement difficile. Tout comme pour les entreprises privées, je le dis toujours et je préfère le répéter ici, l'objectif de la CNPS n'est pas de fermer les entreprises, et encore moins les entreprises publiques, non plus privées. Nous sommes là pour encourager en même temps l'emploi, l'activité économique. Lorsque nous sommes convaincus, persuadés qu'une entreprise, lorsqu'on lui aménage les conditions de paiement, peut y satisfaire, nous n'hésitons pas à accorder des rééchelonnements, ce qu'on appelle dans le jargon des moratoires, pour leur permettre et de payer leurs arriérés et de fonctionner. Nous ne sommes pas là pour stranguler les entreprises. Mais cela dit, lorsque nous avons une entreprise qui fait preuve de manière manifeste de résistance ou de récalcitrance en matière de cotisation sociale, nous n'hésitons pas à aller au-delà, c'est-à-dire à sceller, à fermer boutique et même à poursuivre. Il y a de grandes entreprises dont aujourd'hui je poursuis les dirigeants, y compris au pénal, parce que parfois, la mauvaise foi étant manifeste, il ne reste qu'une solution, celle des poursuites, que nous exerçons sans ménagement vis-à-vis de cela. Une question de quelqu'un qui nous regarde. Comment expliquez-vous que certaines catégories d'agents, après avoir été intégrés dans de nouveaux corps de métier, attendent leur classement pendant 4 ou 5 ans, alors qu'avec de nouvelles recrues, ça va plus vite? Le problème à quel niveau, M. le directeur général? Je ne sais pas exactement de quoi vous parler, mais j'essaie d'imaginer un peu, parce que parfois je l'ai entendu.
À mon arrivée, il y a un certain nombre de personnes, d'agents, qui avaient passé des tests pour accéder à certaines fonctions ou à certains grades. Je dois dire que lorsque moi-même j'ai évalué ces personnes, j'avais du mal à imaginer qu'elles avaient ce niveau. Alors ce que j'ai entrepris de faire, c'est de leur faire passer une nouvelle formation afin qu'elles soient au niveau du grade auquel elles postulaient. Parce que c'est un peu le mal dans nos entreprises, notamment publiques, de penser qu'il suffit d'avoir un diplôme pour être projeté à des niveaux stratosphériques, autant au niveau des fonctions que de la rémunération. La rémunération doit correspondre à un travail effectif. Lorsque vous êtes à un niveau de qualification précis, à la CNPS, vous avez le niveau de rémunération qui sied. Donc ces personnes, je crois savoir qu'elles ont d'ailleurs passé les nouvelles évaluations. Nous allons l'apprécier dans les prochains jours. Celles qui le méritent seront classées au bon endroit. Mais celles qui ne le méritent pas, vous conviendrez avec moi qu'elles ne pourront pas. Où en est-on avec le projet de transformation de la CNPS en Caisse nationale de sécurité sociale? Je ne sais pas qui en a parlé. Moi, je gère la Caisse nationale de prévoyance sociale. C'est une question et je considère que tant que le président de la République, le cas échéant, n'a pas transformé le nom, la dénomination de la CNPS, je gère la CNPS. J'ai entendu qu'on vous parlait de la CNSS, encore que je ne crois pas que le contenu ou les attributions d'un organisme dépendent de sa dénomination. Donc, je pourrais m'en tenir à ça. Vous avez, lors de l'installation de vos différents responsables, déclaré pompeusement que vous avez eu beaucoup d'argent, je crois, on parle d'une cinquantaine de milliards. Mais les gens se posent la question de savoir, est-ce que vous ne savez pas quoi faire avec votre argent, notamment l'investissement qu'ils trouvent foireux de l'immeuble de la mort sur 40 ans. On peut se poser la question de savoir, pendant que les principaux bénéficiaires de votre organisme attendent, vous entrez dans des investissements faramineux dont ceux qui vous ont précédé n'ont pas pu donner des résultats probants. La deuxième chose, je voudrais savoir, certainement vous dites que vous ne répondez pas à un certain nombre de choses, mais qu'est-ce que ça vous fait, les photos que nous avons vues dans la presse, vous présentant soit à Paris, soit à New York, avec une dame qui serait certainement un très haut cadre dans votre administration? Oui, d'abord, j'incline à penser que ceux qui font un jugement hâtif sur nos investissements ont certainement du mal à comprendre ce que c'est qu'une institution de sécurité sociale. La sécurité sociale, ce n'est pas un objet d'amusement. C'est quelque chose d'extrêmement sensible, d'extrêmement important. On ne gère de sécurité sociale que sur le long terme. Il n'y a pas de sécurité sociale sur le court terme. Cela signifie quoi? Deux choses, notamment la première, est que nous devons constituer des réserves. Une institution de sécurité sociale qui fonctionne sans les réserves et sans des réserves importantes est vouée à un risque stratégique fondamental. La deuxième chose est que, précisément, une institution de sécurité sociale doit investir, parce que les réserves de trésorerie, c'est bien de les placer dans des banques, mais il peut arriver, comme c'est déjà arrivé d'ailleurs au Cameroun, à un moment dans les années 80-90, que les banques soient en difficulté et que même nos dépôts volent en fumée. Donc, il faut diversifier l'investissement. Il faut donc investir aussi bien dans des prises de participation, dans des entreprises, nous le faisons, qui produisent et nous apportent des dividendes, que dans la pierre. Parce que le meilleur investissement, quoi qu'on dise, c'est la pierre, c'est le foncier. C'est la seule chose, selon l'adage populaire, qui ne perd pas de valeur, mais plutôt
qui prend la valeur au fur et à mesure que le temps passe. Voyez-vous. Donc, nous diversifions nos investissements, nous diversifions nos placements parce que nous voulons garantir un revenu régulier, constant et sûr, pas pour aujourd'hui, mais pour des décennies. Nous sommes à un horizon, un objectif d'une génération, c'est-à-dire 25 ans. Nous devons être capables de garantir des paiements à la fois sur nos réserves de trésorerie, sur nos placements, sur nos prises de participation, sur 25 ans. Et sur le Il deuxième faut volet. donc investir, d'où les nombreux investissements que nous faisons et qui sont tous, je dis bien tous rentables, que ce soit l'immeuble de Paris qui nous rapporte aujourd'hui 22 millions de loyers par mois, que ce soit les complexes immobiliers que nous avons pris au lieu d'Igjaga, le plateau à Temengue, à Kribi et ailleurs, dont la valeur augmente tous les ans, que ce soit pour les meubles ministériels numéro 1, que nous avons pris en bail amphithéotique pour 40 ans renouvelable. Et le deuxième volet de la Sur question. le deuxième volet, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que, vous savez, j'appelle cela des billevesées. Nous sommes dans des perspectives, nous sommes dans des choses importantes que l'on est aperçu, et je m'en revendique, sur des photos avec mes collaborateurs, mes collaboratrices. Quoi de plus normal? Je ne sais pas, j'ai entendu comme vous des Vous voulez gens dire que faire c'était des exclusivement dans le cadre proclamations. professionnel? Il va sans dire s'il n'y aurait pas de photos. Voyez-vous. Mais même si les photos sont presque expressives. Lesquelles, à vos côtés, Enfin, celles qu'on a vues. il me semble en avoir une à vos côtés. Sont-elles expressives? Je n'en sais rien. Ce soir, j'en aurai certainement à côté de Madame Cheta. Le seront-elles davantage? Je ne puis en dire plus, mais Pourquoi c'est toujours flou? C'est une question de téléspectateurs. Pourquoi c'est toujours flou le système de recrutement à la CNPS, monsieur le directeur général? flou, il me semble que c'est exactement l'inverse, voyez-vous. Lorsque nous avons Est-ce besoin... que des appels sont passés, ce que c'est Mais publié rentrez dans... sur notre site, quotidien public. nous publions tous nos appels à candidature. Lorsque nous recrutons, comme nous l'avons fait il y a quelque temps, des ingénieurs informaticiens, nous l'avons publié. Il n'est plus possible aujourd'hui à la CNPS d'être recruté sans passer un entretien d'embauche qui établit vos qualifications et vos compétences. Ce n'est plus possible. C'est un élément fondamental. Lorsque vous passez de l'annonce dans recrutement. votre site internet, vous êtes certain qu'il y a pas tout le monde ne verra pas l'annonce. Voyez-vous, On la se sera CNPS attendu à ce que ce soit publié dans Cameroun Tribune ou bien dans d'autres quotidiens. Ils sont un peu plus ouverts au public. Il me semble que le site est plus ouvert que les journaux qu'il faut acheter. Le site est gratuit. Vos journaux, il faut payer, je ne sais pas combien pour y Il accéder. faut aller dans un cybercafé, monsieur le directeur général. Vous devriez Ou le savoir. recevoir l'information de bouche à oreille, ce qui est très À la radio, courant au c'est encore plus Cameroun. facile. Je plaide pour ma chapelle. Cela dit, il n'est pas possible non plus, je vais vous donner un exemple. L'État a recruté des contractuels il y a quelque temps. La Je fameuse plains- opération de recrutement Je de plains 25 ceux 000 qui jeunes. s'en sont occupés, qui ont reçu, je ne sais pas combien de centaines de milliers de demandes pour 25 000. Avouons que parfois, c'est extrêmement difficile de gérer à tous les coups des centaines de milliers de demandes. Et Voilà. donc, vous faites des appels à candidature confidentiels de crainte d'avoir à gérer Sur des le masses site, c'est de ouvert. réaction. Je vous dis que le site, il est gratuit, www.cnps.cm, et vous avez toute l'information. Est-ce que c'est ça De deux, je le répète, on n'est plus recruté à la CNPS aujourd'hui sans passer un entretien de qualification, ce qui nous garantit la compétence au moins minimale
de ceux qui viennent chez nous. Un téléspectateur pense à la CNPS, il n'y a pas de travailleurs qui vont à la retraite. C'est vrai ou pas? Est-ce que vous trouvez ça normal? Je ne sais pas d'où ce téléspectateur tient son information. Tous ceux qui atteignent l'âge de la retraite, ils y vont. Je ne sais pas, peut-être qu'il peut y avoir une exception sur 3000. Je ne crois pas que un cas ou deux sur 3000 soit un cas significatif. Qu'est-ce qui fonde votre assurance? Vous arrivez à la CNPS, vous engagez un programme d'austérité, vous cherchez les diplômes dont certains ont été recrutés en 48 ou en 67, vous les renvoyez à la rue, on dit même que vous êtes politiquement effacé, vos frères du village, à Saint-Meliman notamment, disent que vous refusez de recruter. Vous vouliez montrer que votre prédécesseur était laxiste, ou alors vous vous dites que parce que vous avez travaillé à la présidence, parce que vous êtes très proche de celui qui préside le destiné de ce pays, vous pouvez vous permettre de poser des actes qui ont un impact négatif sur l'opinion que d'autres ne peuvent pas poser, surtout votre ancien, d'un de vos prédécesseurs qui est parti justement parce qu'il y avait eu des grabuges au sein de l'opinion. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles mes prédécesseurs... Un est parti parce qu'on avait tabassé des retraités un matin qui réclamaient... Non, mais je voulais vous poser et vous retourner la question. Pensez-vous que l'opinion se satisfasse davantage de laisser à la CNPS des personnes avec des faux diplômes ou s'en réjouit? Il me semble que ça tombe sous le sens que l'opinion devrait être plutôt satisfaite que l'on jette à la porte ceux qui sont rentrés avec des faux diplômes. Voyez-vous. Au risque de vous présenter comme celui qui dit que votre prédécesseur était laxiste. Non, d'abord, les comparaisons de ce type ne m'agréent pas pour des raisons que vous pouvez imaginer. Nous ne sommes pas en termes de comparaison entre personnes, chacun son style, ses méthodes, ses résultats. Je dois dire que moi-même, il m'est arrivé d'avoir des proches licenciés pour faux diplômes. C'était mes proches. Très proches d'ailleurs. Mais dès lors que je m'en rends compte, je n'ai pas le droit de les conserver au sein de l'organisme. Je suis obligé, et c'est ce que j'ai fait, de les licencier. On va, François Bikoro et Cheta Bilé, on va prendre la prochaine rubrique de l'émission. Nous allons vous permettre, monsieur le directeur général, d'échanger plus directement avec un de mes confrères ici sur le plateau. Vous allez choisir lequel de façon tout à fait démocratique. Il y a deux postiches. Vous en prenez une. Voilà. Vous regardez. Alors, Cheta Bilé. C'est parti pour le duel. On vous laisse 5 minutes avec Cheta Bilé de la CRTV. Monsieur le directeur général, que pensez-vous de l'intérêt que porte le public à la vie privée des dirigeants? C'est ce que j'ai cru bon de dénoncer à ma manière tout à l'heure pour dire nous sommes à une étape de la vie du Cameroun où l'on devrait faire beaucoup attention à ce qu'on produit comme résultat. Beaucoup attention à ce qu'on produit comme résultat. Extrêmement exigeant parce que nous avons besoin de résultats. Les organismes publics, les institutions publiques existent pour améliorer le quotidien des Camerounais. Par voie de conséquence, tout ce qui n'est pas dans ce prisme-là, cette onde-là, pour moi, reste dérisoire maintenant. Vous voulez dire que ce que font les dirigeants dans leur vie privée n'a strictement aucune influence et n'est en aucune manière un indicateur de ce qu'ils sont dans la gestion des affaires publiques? Je n'en sais rien, mais ce que je veux dire... Quelqu'un qui gère mal sa vie privée, n'est-on pas fondé à penser qu'il pourrait avoir le même type de comportement dans la gestion des affaires publiques? C'est possible. C'est possible. Peut-être qu'il y a même des cas. Peut-être qu'il y a des cas, mais il faut que les Camerounais s'intéressent davantage à ce l'on produit pour eux. Pour eux, parce que cela est fondamental. Il est temps qu'on inverse un peu les rôles. Cette espèce de désenchantement vis-à-vis du résultat, vis-à-vis
la production, vis-à-vis de l'amélioration de la vie des citoyens, vers des sujets, je vais dire subalternes, dérisoires, j'allais même dire frivoles, me semble procéder de quelque chose qui n'est pas porteuse d'espérance. Je reprends votre mot. Si on est, monsieur le directeur général, frivole dans sa vie privée, n'y a-t-il pas de risque qu'on soit également léger dans le traitement des affaires de la République? Ce n'est pas mon cas, donc je suis loin. Mais vous savez bien que vous avez été je suis loin au de moins porter... 2 fois cette année épinglé par la presse dans ce sens. Je ne sais pas si la presse est juge de paix des comportements individuels. Et vous allez refuser de nous dire ce soir quel était le fond, notamment de l'histoire qui s'est passée à Yaoundé et dans laquelle on estime que vous avez aggravé les problèmes conjugaux dans un foyer. Si vous pouvez m'en dire plus, je n'en sais rien, mais ce que je voulais vous dire, c'est que ceux qui l'ont proclamé, je suis allé avec eux en justice, ils ont été déboutés. Ça veut dire qu'ils n'avaient aucun élément. Et ceux-là, je les poursuis aujourd'hui en justice pour diffamation. Et depuis 1 an que l'affaire est inscrite au rôle, ils n'osent même pas se présenter. Je présume que s'ils avaient des éléments prouvants, ils se précipiteraient. Comment expliquez-vous Ils se précipiteraient. Attendez, je n'ai pas terminé. Ils se précipiteraient. Si c'était vous, je présume que ce serait le cas. Si vous avez les preuves de ce que vous alléguez et qu'on dise on vous poursuit en justice, quelle aubaine! Quelle aubaine! Les débats en plus étant publics. Vous savez que nos juridictions font des débats publics. N'essayez pas de gagner du temps, monsieur le directeur général. Comment expliquez-vous cette récurrence, cette redondance de ce type d'informations sur vous? Simplement, on ne vous aime pas. C'est un délit de faciès. Je ne suis pas, je vous l'ai dit, pessimiste dans la vie. Je ne suis pas de ceux qui voient la vie de manière obscurcie. Je suis un optimiste dont je suis loin de penser que la terre entière m'en veut. Peut-être... y a-t-il un fond de vérité? Peut-être voudriez-vous que je publie toutes les lettres de soutien que je reçois aussi bien de la part des retraités que des personnels, que des camarades, que de l'opinion pour ce que nous faisons. Non, je ne suis pas dans l'ostentation, je ne suis pas non plus dans l'expiation. Je suis dans quelque chose qui doit être sérieux, parce que nous avons besoin d'être sérieux dans ce pays pour avancer. Mais pour vous faire du mal, monsieur le directeur général, on aurait pu vous accuser d'autre chose, on aurait pu trouver d'autres sujets, inventer autre chose. Est-ce que la récurrence de ce type d'accusation ne traduit-elle pas un fond de vérité? À savoir que, comme 90% des hommes du Cameroun, vous êtes un homme à femme. Vous êtes de ceux qui pensent que chaque fois qu'on dit quelque chose, il y a toujours un fond de vérité. Moi, je n'en suis pas. Il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je suis, voilà, c'est l'adage qui court, hélas, au Cameroun aujourd'hui. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut être sérieux, il faut dire des choses honnêtes, sérieuses, des choses qui ne discrètent pas l'opinion. Chose qui ne discrète pas l'opinion, ce que j'ai appelé la passion frivole de petits sujets. Nous devons être dans quelque chose qui nous élève, qui nous transcende et qui nous mène vers des lendemains meilleurs. Dernière question, monsieur le directeur général. Tout ce que vous venez de dire, on peut conclure en indiquant que vous seriez pour des sortes d'enquêtes de moralité par rapport à nos dirigeants. Est-ce que vous seriez pour qu'un dirigeant qui se comporte mal, et c'est avéré, soit dégagé des affaires publiques? Je ne sais pas ce que vous appelez mal se comporter, c'est un concept moral. La gestion des affaires publiques... Quelqu'un convaincu d'adultère, quelqu'un convaincu de détournement de mineurs, quelqu'un convaincu d'atteinte aux bonnes mœurs, devrait-il pouvoir, s'il a de bons rendements, être maintenu dans la gestion des affaires publiques? L'atteinte aux bonnes mœurs est punissable pénalement. Est punissable, cela veut dire que si vous avez à tenter
aux bonnes mœurs, vous devez être poursuivi et au besoin condamné. En ce qui me concerne, dans le cas que vous évoquez... Nous ne parlons plus de vous, monsieur le directeur général. Je préfère prendre mon exemple. Ces personnes qui ont évoqué ces questions ont été déboutées. Je les poursuis pour diffamation et elles n'osent même pas se présenter au tribunal. C'est un exemple pour dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait des paroles, des proclamations publiques. Ceux qui recourent aux médias plutôt qu'à la vérité face à face, plutôt qu'à la justice, qui sont des instances compétentes, font preuve, à mon avis, de lâcheté. Et il me semble que nous devrons quelque peu nous détourner. Vous savez de qui il s'agit? Puisque je les poursuis. Voyez-vous. Le duel s'est terminé. Est-ce qu'on peut avoir le profil de ces personnes? Non, il me semble pas. Ils sont devant des juridictions compétentes. Je ne parlais pas de la main qui a tiré, si mais de celle qui aurait commandité. Si c'est de moi... Non, les commanditaires m'intéressent si peu, voyez-vous. Je ne vais pas chercher sous les matelas, ni... Il y a beaucoup de questions de téléspectateurs et nous allons convoquer votre concision, monsieur le directeur général. Pourquoi avoir licencié sans préavis les temporaires dans certaines de vos agences, les agences de la CNPS? Vous me l'apprenez, là. Vous m'apprenez que j'aurais licencié des temporaires. Un temporaire a vocation à travailler pour un temps. C'est la définition du Code du travail. Nous recrutons les temporaires pour un temps. Lorsque ce temps échoue, il est tout à fait normal qu'ils arrêtent de travailler. On ne licencie pas. Enfin, je n'en ai pas licencié. Pourquoi le traitement de certaines allocations prend parfois jusqu'à 3 ans, voire plus? Ah non, ça me permet de clarifier aussi. À la CNPS, depuis quelques années, nous sommes capables de traiter les allocations en temps réel. Lorsque votre dossier est complet, nous sommes capables de traiter en temps réel. Cela signifie quoi concrètement? Lorsque vous êtes un pensionné, j'allais dire postulant, si vous déposez votre dossier aujourd'hui ou demain matin à la CNPS, nous le traitons dans les jours qui suivent et à la fin du mois de janvier ou plus tard à la fin du mois de février, vous avez vos pensions. Lorsque vous avez des prestations familiales, nous vous payons le lendemain. Lorsque vous avez des indemnités journalières, nous pouvons les payer le lendemain parce que notre système d'information le permet. Nous ne sommes plus à cette époque qui est révolue. Maintenant, tenons-nous cela pour dire, lorsque vous déposez un dossier à la CNP, il doit être complet. Cela va de soi. S'il n'est pas complet, on va vous demander des pièces et cela peut vous prendre du temps à les constituer. Bernard, qui nous écrit en anglais, veut savoir s'il est vérifié que votre carburant mensuel est de 1500 litres. Je ne sais pas exactement ce que ça fait, mais c'est pas c'est 1500 litres par mois ou par trimestre, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que ça représente, calculez vous-même. C'est beaucoup moins, en tout cas, que ce que... DG. Pardon? Que DG, la plupart des autres directeurs généraux. Pourquoi les allocations restent fixes alors que le coût de la vie a été multiplié par 10 au moins? Cela, me semble-t-il, ne relève pas tout à fait de moi. Je comprends, je sais que depuis les années 80, plus précisément en 84, il n'y a plus de revalorisation de prestations familiales. Mais nous, aujourd'hui, c'est ce que je disais précédemment, nous avons constitué des réserves qui nous rendent capables d'assumer une augmentation des prestations. Nous en avons fait des propositions au gouvernement, en conformité avec les hautes instructions du président de la République. Vous savez que c'est l'une de ses préoccupations. Je sais que le gouvernement y travaille et va y apporter une réponse appropriée dans la période qui va suivre. Mais nous sommes capables de prendre en charge une augmentation des prestations. François Bicot. Je voudrais savoir quelle est l'opinion du DG sur ces responsables qui s'éternisent
à leur prise de responsabilité, j'allais dire au pouvoir. Parce que dernièrement, toujours lors de l'installation de vos responsables, vous avez déroulé un plan stratégique 2013, je crois 2017, alors que logiquement, la loi sur les entreprises publiques devrait vous faire partie, je crois, 1 ou 2 ans avant. Qu'est-ce qui fonde votre assurance à dérouler un programme dont vous êtes sûr, aux yeux de la loi, que vous ne serez plus celui qui va le conduire? Alors, ce qui s'éternise, je ne sais pas si c'est de leur volonté. Moi, ce n'est pas de ma volonté. C'est celle du président de la République qui a pouvoir de nomination sur... Vous pensez quoi de la longévité à la tête des sociétés parapubliques? La loi dit 3 ans renouvelables, je crois, 2 ou 3 fois. Oui, je sais que selon la loi de 99, les entreprises, les directeurs généraux d'entreprises publiques devraient, en principe, rester en fonction au plus 9 ans. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de dire, et c'est mon opinion profonde, sincère, que nous ne devons pas, à aucun moment en tout cas, attacher l'exercice de nos fonctions au sort de nos organismes. Il faut garder une distance entre notre sort personnel, individuel et l'intérêt général. Si il est dit que nous devons passer 9 ans dans une entreprise, moi je suis prêt, en tout cas, au bout de 9 années, si j'y arrive, tout à fait à céder le fauteuil, si telle est la volonté du président de la République. Est-ce que monsieur le directeur général est au courant de la médiocrité des soins à l'hôpital de la CNPS? Question de téléspectateur. Là aussi, vous avez raison de me titiller là-dessus. Peut-être de ne pas suffisamment expliquer ce que nous faisons à la CNPS, je crois savoir. Et ce n'est pas pour prêcher pour ma chapelle. Je crois savoir que l'hôpital, la CNPS aujourd'hui, est l'un des hôpitaux de référence où on sert les meilleurs soins au Cameroun et dans la sous-région. Maintenant, il peut arriver qu'à une occasion ou une autre, un individu ait reçu des mauvais soins, je n'en sais rien, je ne suis pas médecin. Est-ce que votre posture vous permet de contrôler la qualité de soins au sein de tout à fait. Je suis là pour ça. Il y a un directeur du centre hospitalier qui est là pour ça. Il y a des responsables qui sont là pour ça. Il y a des médecins, des infirmiers, un personnel dévoué qui est là pour rendre service à nos malades. Moi, je reçois un son de cloche différent où vous auriez dû faire un sondage qui montre que la plupart, puisque nous faisons régulièrement des enquêtes d'opinion, la plupart de nos malades sont satisfaits. D'ailleurs, pour le dire, beaucoup de nos malades ne vont plus en évacuation à l'étranger parce qu'ils peuvent être pris en charge avec bonheur au centre hospitalier. La CNPS a fait un concours pour ses agents, pour recruter, je crois, ses agents temporaires en juillet 2012. À quand les résultats? Est-ce qu'il y a eu ce concours en juillet 2012? Nous faisons beaucoup de tests. Nous faisons beaucoup de tests. Il y en a eu 5 ou 6 au cours de l'année 2012. Certains résultats sont proclamés. D'autres le seront dans les prochains jours. Je ne crois pas qu'il y ait lieu ni à dramatiser, ni à dissimuler quoi que ce soit à ce sujet. On va revenir un peu sur le fonctionnement de la CNPS. D'abord, les gens se posent la question de savoir pourquoi, 60 ans après les indépendances, on parle toujours de prévoyance sociale, pendant que les autres parlent de sécurité sociale. Vous avez beaucoup de réserves, beaucoup de placements, vous vous enorgueillissez quand même, mais je crois que la couverture sociale dans notre pays pose un réel problème. Est-ce qu'il y a une stratégie pour qu'il y ait une couverture sociale pour tous? Et certainement, comme on l'entend souvent sous d'autres cieux, que l'on cesse de parler de prévoyance sociale et plutôt de sécurité sociale. D'abord, vous avez suivi tous comme moi le discours du chef de l'État le 31 décembre qui nous prescrit de doubler le nombre d'assurés sociaux au Cameroun. On est à 10% à peine. Les plus brefs délais. 60 ans après les indépendances. Et dans les plus brefs délais, nous y travaillons déjà, nous allons accélérer pour atteindre, sinon dépasser cet objectif
dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. En tout cas, c'est dans nos objectifs du plan stratégique 2013-2017. Nous sommes certains que nous allons atteindre et dépasser cet objectif. Les travailleurs du secteur informel et du secteur agricole ne sont pas pris en compte. Qui doit prendre l'initiative? Est-ce que ça dépend de vous? Est-ce que ça dépend du gouvernement? Malheureusement, la législation camerounaise aujourd'hui ne nous permet pas, la CNPS, de prendre en charge le secteur informel ou le secteur rural, je veux dire agricole, non salarié. Nous ne pouvons pas le faire. Cela dit, je vous l'ai dit, nous avons fait des propositions au gouvernement qui est en train d'examiner nos propositions. Je ne doute pas. Les propositions qui vont dans quel sens? Qui vont dans le sens de l'extension, de la prise en compte du secteur informel, des indépendants, des professions libérales, des patrons d'entreprise. Et nous pensons que si la nouvelle législation est adoptée, il va sans dire que la population de personnes couvertes va sensiblement augmenter. En attendant cette nouvelle législation, on peut donc dire ouf dans les foyers parce que la semaine dernière, on a entendu dire que la CNPS irait traquer les foyers qui utilisent des ménagères, des personnels de maison et qui ne sont pas déclarés. On a le temps de voir venir. Ce n'est pas nouveau, nous le faisons déjà. Nous le faisons déjà depuis 3 ans. Mais cela dit... C'est plutôt confidentiel. Non, c'est toute proportion gardée, une campagne. Vous êtes dans les médias, nous en avons parlé à longueur dans vos colonnes et sur vos antennes. Mais nous ne connaissons pas beaucoup de foyers qui vous ont vu passer. Nous n'avons pas le droit non plus, et c'est la limite de la législation actuelle. Nous ne pouvons pas entrer dans vos domiciles pour rechercher des domestiques. Si vous aviez un conseil à donner nous à ces attendons victimes. essentiellement que soit spontanément les employeurs viennent vers nous, soit que les concernés, les domestiques qui ont ce droit de par la loi, viennent nous en parler, dénoncer leur patron. Mais la loi ne nous autorise pas à rentrer dans vos domiciles. Est-ce que la même loi vous empêche d'aller dans des régions à fort taux d'impact d'emploi comme les grands projets émergents dont parle sur l'État Mekin, Lompangar et autres, là où il y a un fort taux d'emploi, donc des entreprises qui doivent respecter la législation en la matière? Nous y sommes. Si vous suiviez, nous avons créé ce qu'on appelle des bureaux ambulants auprès de tous ces organismes, ces projets, pour immatriculer très rapidement leurs travailleurs et pouvoir leur donner, on immatricule en fait pour accorder des prestations, pour les couvrir. Nous sommes auprès de tous ces projets. Il est vrai, je ne trahis aucun secret là-dessus, qu'un certain nombre de responsables de ces projets ont du mal quelque peu à déclarer l'ensemble de leur personnel. Nous les poursuivons. Certains parmi eux sont poursuivis en justice au moment où nous parlons parce qu'ils n'ont pas déclaré ou n'entendent pas déclarer leur personnel. Donc nous y travaillons, que ce soit les domestiques ou les personnels de ces projets, nous y sommes. Vous avez refusé d'installer un système biométrique, une offre de la France, c'est un téléspectateur qui le dit. C'est un système qui, pense ce téléspectateur, aurait pu éliminer des pertes multiples à la CNPS. Est-ce que c'est vrai que vous avez refusé l'offre? Je ne sais pas, je ne coopère pas avec l'État français, c'est l'État du Cameroun qui coopère avec l'État français, pas la CNPS. C'est vrai que nous avons une proposition d'une entreprise française il y a quelque temps, mais que j'ai jugée extrêmement onéreuse. Je ne pense pas qu'il faille débourser des milliards pour faire la biométrie à la CNPS. Cela dit, nous y sommes. Nous sommes en discussion avec d'autres entreprises qui seraient prêtes, j'espère, en tout cas, à nous faire la biométrie à un prix juste.
Le même téléspectateur écrit que vous avez dit, lorsque vous arriviez à la tête de cette société, que la masse salariale était très lourde et qu'il fallait dégraisser. Mais entre-temps, on vous a vu recruter plus de 500 nouveaux personnels. Je ne sais pas d'où cela. Lorsque j'arrivais à la CNPS, l'organisme avait 3950 travailleurs. Au 31 décembre 2012, nous sommes 3450. Moins 14% à peu près. Mais ce n'est pas parce qu'on diminue les effectifs qu'on ne doit pas recruter. On recrute, on peut recruter à des postes précis pour apporter la valeur ajoutée. Nous avons un certain nombre de travailleurs. Nous n'avons pas fait en tout cas des licenciements économiques. Ceux qui partent, c'est ceux qui partent naturellement à la retraite, ceux qui sont licenciés pour faux diplômes, ceux qui sont licenciés pour des fautes professionnelles. Mais ce qu'il faut observer, c'est que nous remplaçons 1 sur 3. Il me semble que ça devrait être plutôt apprécié. J'imagine que vous avez suivi le discours du chef de l'État du 31 décembre. Au-delà de ce que l'opinion pense souvent des bonnes intentions, mais il semble que l'État s'est engagé dans un système de budget-programme. Dans un pays qui privilégie les procédures au-delà des résultats, est-ce que vous êtes vraiment convaincu que cette fois-ci sera la bonne? En tout cas, en ce qui concerne la CNPS, malgré la lourdeur de certaines procédures, j'en conviens, le tableau de nos chiffres est extrêmement éloquent en matière de résultats. Nous avons atteint tous nos objectifs. À ce jour, nous avons adopté un budget programme, un plan stratégique 2013-2017 pour lequel nous avons établi un certain nombre d'objectifs et d'indicateurs précis au travers desquels nous serons jugés à échéance. Naturellement, mon vœu est que les procédures s'allègent pour nous permettre de dépasser largement, bien que ce fût déjà le cas pour la période précédente, mais cela peut être amplifié si, comme je l'espère, et comme les pouvoirs publics s'y sont engagés, si je m'en tiens aux proclamations, aux discours, aux engagements des uns et des autres, les procédures sont allégées. Nous sommes persuadés que les résultats seront atteints et dépassés. Monsieur le directeur général, maintenant que nous m'a fait signe David, nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Qu'est-ce que ça va vite là. Après vous avoir écouté pendant plus d'1h30, on se dit que vous venez encore de faire une sortie qui va vous attirer les foudres de ceux de vos camarades qui estiment que vous ne défendez pas assez le régime. Vous n'avez pas dit une seule fois, vous n'avez pas une seule fois cité le président de la République. Je ne vous ai pas entendu parler, si je ne m'abuse, de grandes réalisations. Je ne vous ai pas entendu parler de nouvelles dynamiques, ni de ces autres termes que citent vos camarades du RDPC. Et je me souviens qu'on dit assez souvent que vous êtes un militant plutôt tiède. Vous le faites exprès. Je suis membre du comité central par... je vous l'apprends. Au grand désespoir de vos détracteurs qui estiment que pour un membre du comité central, vous pourriez mouiller davantage le maillot. Le maillot qu'on mouille le mieux, c'est à son poste de travail. Les grandes réalisations du chef de l'État, cela ne vous a pas échappé, c'est dans les résultats. Le président de la République ne nous demande pas de faire de tambouriner ou de trompeter à longueur de journée. La meilleure défense de son programme et de son projet de société, c'est les résultats. Oui, mais pendant que les vous grandes travaillez à la réalisations, CNPS, vous n'inscrivez pas d'électeurs au fichier les électoral. grandes réalisations doivent aboutir au grand succès. Voyez-vous, nous y travaillons. Il n'y a pas meilleure défense des idéaux du président de la République que cela. Maintenant, alors rien ne sert de courir, d'écumer les villages. Dissocions, parce que nous pouvons être multidimensionnels, mais nous devons toujours être dans nos créneaux, selon les moments. Vous êtes multidimensionnel, vous? J'espère pas comme... Non, enfin, nous avons plusieurs dimensions. C'est ce que je voulais dire. Je suis membre, je l'ai dit, du comité central du RDPC. Je suis également directeur général de la CNPS.
ces deux dimensions, à tout le moins. Lorsque je parle comme directeur général de la CNPS et lorsque j'agis en cette qualité, la meilleure défense des idéaux du président de la République, c'est les résultats. Lorsque j'interviens comme membre du comité central, et c'est ce que je fais, vous avez suivi, certains de vos collègues d'ailleurs étaient avec nous à la dernière campagne d'inscription, qui ne date pas de longtemps, et à la dernière campagne électorale qui est encore dans nos et vos mémoires aussi, je l'espère, nous y avons participé de manière très intéressante, à tout le moins, sans faire d'autoproclamation. Donc vous voulez dire que votre militantisme n'est pas tiède, comme le disait... Très loin de là, il y a loin de la proclamation à la réalité. Je préfère être dans la réalité que dans la proclamation. Juste avant de prendre Javis Nana pour la synthèse, qui est la dernière rubrique de cette émission, une question de téléspectateur, de quelqu'un qui doit être proche de vous. Il dit que vous faites trop peur à votre personnel et que vous n'êtes pas généreux. Si généreux signifie distribuer à tout va les fonds de l'organisme au personnel, oui, je ne le suis pas. Et je préfère ne pas l'être jamais. Mais je crois savoir que je suis généreux, en tout cas c'est ce que j'entends dire, de mes efforts pour le progrès de l'organisme, pour le progrès de la sécurité sociale au Cameroun. En tout cas, je ne ménage aucun effort à cet effet. On va prendre une très courte respiration et on revient pour accueillir Javis Nana qui est avec la synthèse de l'émission. À tout de suite. Javis Nana, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir aux protagonistes et je salue le directeur général de la CNPS. Vous avez remis les bretelles. C'est la mode. Une jolie cravate. Merci. Je vous laisse avec l'invité. En 90 minutes, on a dit beaucoup de choses. On est curieux de voir ce que vous avez ramassé. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit que Lucie Ngouamessia fait est l'objet principal de vos problèmes judiciaires. D'ailleurs, vous êtes très réservé d'évoquer cette question. Et vous avez répondu en ce qui concerne une opération financière qui peut se dérouler dans la légitimité. Vous avez dit qu'en ce qui concerne précisément le fils du président Franck Biya, vous connaissez sa droiture et surtout sa perspicacité. Au sujet de ces titres, vous avez dit que la Caisse nationale de prévoyance sociale n'est pas du tout concernée et du tout, vous rappelez que la finance est un domaine religieux, n'est pas un domaine religieux, encore moins une science exacte. Vous appréciez ceux qui gagnent justement légitimement et de façon légale leur argent. En ce qui concerne le Cameco, c'était des questions d'entrée, d'actualité. Il faut retenir, vous l'avez dit, que l'objectif de l'État est de financer cette entreprise-là, Cameco, et surtout de la voir devenir une entreprise viable. Vous n'êtes pas qualifié pour apprécier l'expression française, le déploiement de l'armée française au Mali, et vous estimez que la voie de sortie, c'est justement le dialogue, car ce sont les libertés publiques sur lesquelles repose essentiellement l'état de droit souverain. Au sujet des problèmes de paiement de ces anciens prestataires retraités de la Caisse nationale de prévoyance sociale, vous avez dit que c'est une question qui doit être réglée. D'ailleurs, vous avez engagé un certain nombre de trains de réformes qui permettront de déboucher finalement sur cette question. Les entreprises, vous l'avez précisé, retiennent les droits, mais le réservent. Quand on garde l'argent, on n'a pas l'occasion au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale de le reverser. Il y en a qui ont disparu et vous dites que malgré cela, vous faites des efforts pour prendre en charge ces cas particuliers. C'était une question de Ebel Olinga dans la rubrique Mes préférences. Vous avez acheté votre costume à Abidjan lors d'un séjour de ce côté-là et vous êtes très attaché aux mets locaux, notamment le Mbongo Tchobi et même le héros du Sud-Ouest, entre autres. Vous n'êtes pas un père sévère et pas de pression et surtout pas de fouet, parce que vous écoutez la musique tous les jours, sauf ces musiques qu'on considère d'être urbaines qui ne sont pas de votre goût, car vous êtes éclectique et vous avez cité Kambi Briand. Votre frère aîné, décédé aujourd'hui, malheureusement, vous a appris à jouer à la guitare et vous avez promis de nous faire écouter, mais malheureusement, sans guitare, trois partitions de ces apprentissages-là. Chetabilé vous a demandé, c'était une question importante, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans l'arène? Vous avez dit que c'est la réputation de la Caisse nationale de prévoyance sociale qui vous a complètement emballé. Et d'ailleurs, l'enthousiasme, car vous suivez l'arène
quand c'est possible. Vérité et clarification sont les maîtres mots qui vous ont conduit à venir dans cette tranche et qui vous permettent de vous exprimer car vous êtes généralement très discret. Internet est un élément important de votre communication à la caisse, mais communiquer pour vous signifie ne pas promouvoir simplement l'image de marque du directeur général que vous êtes. Vous ne connaissez pas la peur et des appréhensions peut-être. S'il arrive de quitter la direction générale de la caisse, ce ne sera pas avec beaucoup de regrets parce qu'à la Caisse nationale de providence sociale, vous ne faites pas simplement du tambourinage car en ce moment, aucune grève n'est possible. Et vous avez précisé, illustration à l'appui, 33 milliards de francs CFA en termes de montant financier, 39% de relèvement dans l'augmentation salariale et 524 000 francs CFA, c'est le salaire minimum. Et vous avez dit que le plus petit employé de la Caisse nationale de prévoyance sociale touche en moyenne 110 000 francs CFA. La Caisse n'a pas un franc en dette en ce qui concerne le personnel. Et vous avez dit 4 fois 0, 0, 0, il n'y a pas de dette. Le directeur général que vous êtes n'accumule aucune fortune. Et d'ailleurs, avec l'adjoint, vous ne pouvez obtenir aucune rémunération si ce n'est une décision du conseil d'administration et surtout du gouvernement. Si l'on compare cette rémunération avec celle des directeurs généraux de banque, cela représente 3 à 4 fois un peu plus ce que vous touchez aujourd'hui. Au sujet du décès du docteur Tchameni qui était en service de l'autre côté de l'hôpital de la Caisse à Essence, vous avez dit qu'un médecin ne doit pas avoir les problèmes d'accès aux soins. Vous avez été saisi et vous avez répondu fortement recommandé favorablement le lendemain et le reste s'est déroulé dans les rapports principalement professionnels. Comment expliquez-vous que vos employés attendent 3 ou 4 ans pour être reclassés? Vous avez dit qu'à votre arrivée, il y a bientôt 5 ans, vous avez entrepris une nouvelle formation qui permet de remettre en formation justement ces employés-là. La rémunération, ce sont vos propos, doit correspondre à un grade ou un niveau de qualification équivalent. Eh bien, ceux qui n'ont pas de niveau à la CNPS ne vont pas être classés. Il n'y a pas de sécurité sociale à court terme. 2 éléments, vous l'avez précisé. D'abord, les réserves. Cela permet d'éviter les risques stratégiques et les investissements. C'est une prise de participation dans les entreprises et surtout la pierre pour dire le foncier qui prend la valeur au sujet et surtout au fur et à mesure que le temps passe. Au sujet de l'immeuble de la mort, vous avez dit que c'était un investissement important qui permet de repositionner la caisse. Monsieur le directeur général, vous avez utilisé un propos que nous n'avons pas eu, je ne sais pas si c'est la chance ou la malchance de bien percevoir, mais la définition c'était les passions frivoles et les sujets subalternes. Il s'agissait des billevesés. C'était difficile à prononcer. Pour être recruté à la CNPS, il faut passer des tests. Et personne n'accède à ces postes par faveur. Vous avez même fait un peu de publicité sur le site internet de la Caisse, www.cnps.cm. Et cela permet pour ceux qui veulent accéder aux fonctions, quel que soit le grade à la CNPS, d'avoir des entretiens de qualification qui sont devenus une étape absolue pour être recruté. Pas de licenciement économique, c'est à apprécier selon votre point de vue. Et à 22h moins 5 minutes, le duel encore avec Chetabilé. Vous avez dit que la presse ne doit pas être juge de comportement, car ceux qui le font dans les médias, vous les poursuivez d'ailleurs en ce moment du côté de la justice. Souffrez d'un délit de faciès? Non, parce que vous répondez que vous n'êtes pas pessimiste de façon générale, car il est impossible que le monde vous en veuille autant. Vous n'êtes pas dans l'obstentation, encore moins dans l'expiation. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut être sérieux. Ce sont vos propos d'ailleurs. Mal se comporter est une accusation subjective. À l'entrée, sur ce plateau, vous avez dit, et c'était le mot de fin, les grandes réalisations pour vous sont dans les résultats et vous n'avez pas besoin d'être tambouriniste, ce directeur général. Ni trompettiste. Ni trompettiste. Merci, Javis Nana. Vous êtes d'accord avec le rendu de ces échanges, monsieur le directeur général? Oui, sinon, j'apprécie beaucoup ce résumé fort éloquent de notre entretien qui allait très vite. C'est un exercice très Juste compliqué. corriger un chiffre, j'ai dit le salaire moyen de la CNPS est à la CNPS de 524 000 francs. Je pourrais m'ajouter un autre si vous le permettez. Allez-y. Le salaire médian, qui est plus équitable, plus social à la CNPS, est de 482 000 francs. Cela signifie quoi?
qu'au moins la moitié des personnels à CNPS gagnent au moins 482 000 francs. La moitié des personnels à CNPS gagnent au moins 482 000 francs. Javis, merci. Prenez un verre d'eau. Vous en avez besoin. Reposez-vous parce que vous nous revenez très tôt demain matin dans le cadre de la revue. Merci David, et je ne repartirai pas sans exiger ce mot qui m'échappe en prononciation. B-I-2-L-E-V-E-S-E-E-S. Ça se lit? Bilvezé en français, mais on peut dire Bilvezé. Très bonne soirée, David. Bonne soirée, Javis Nana. Monsieur le directeur général. Je voudrais présenter mes excuses aux téléspectateurs si ma prononciation a été complexe ou si le mot est recherché. Telle n'était pas ma volonté. On va sortir par là, on va vers la fin de l'émission. Selon des données recueillies à la CNPS en 2011, plus de 82% des travailleurs du secteur privé ne jouissent pas de la sécurité sociale. C'est grave. Est-ce que ces données ont évolué, monsieur le directeur général? Non, ce n'est pas tout à fait exact. La CNPS, je vous l'ai dit aujourd'hui, de par la législation, couvre le secteur formel. Le secteur formel privé, aujourd'hui, c'est à peu près, mon chiffre n'est peut-être pas exact, mais c'est à peu près 800 000 travailleurs, entre 700 000 et 800 000 travailleurs. Nous avons dans nos portefeuilles aujourd'hui à peu près 634 000 assurés sociaux. Cela veut dire que... C'est plus de 60%. Plus de 80%. Plus de 80%. Et ça, là, nous intégrons, y compris les travailleurs domestiques, parce que si nous ne nous en tenons qu'aux entreprises, les entreprises privées du formel emploient aujourd'hui à peu près 600 000 personnes. Et donc, sur cet ça veut dire aspect-là, que nous la sommes situation n'est pas au-delà. alarmante. Pas du tout. François Bicot, dernière question. Ceux qui travaillent dans les entreprises privées, monsieur le directeur général. Cela veut dire deux choses. La première, c'est que nous sommes rentrés dans les domestiques. Nous sommes rentrés dans ceux qui sont certes formels, mais dans les mallettes, comme on dit, qui sont à cheval entre le formel et l'informel, mais qu'il reste encore du personnel dans certaines entreprises nichées de ci, de là, et nous y travaillons. Vous nous rassurez que si vous avez en face de vous un camarade du comité central, directeur général d'une société, qui refuse de reverser la quote-part CNPS, vous nous rassurez que vous pouvez l'amener à le faire sans que cela crée de réels problèmes entre vous, camarades du parti? Non, personne ne refuse, tous acceptent de payer. Maintenant, de l'acceptation à l'acte, il y a parfois... mais nous y travaillons tous, ceux qui sont débiteurs à la CNPS, d'un, l'ont reconnu, deux, ont signé avec nous pour la plupart un moratoire de paiement. En fin d'émission, monsieur le directeur général, vous vous dites mission accomplie? C'est à vous de me le dire, je n'en sais rien. Mais j'espère simplement prendre une photo avec vous, mais qu'elle ne soit pas demain dans les journaux. Pour que... On la fera la photo tout à l'heure. Monsieur le directeur général, Canal 2 vous remercie d'avoir accepté son invitation. Ça fait 1 mois et demi que nous courons après vous pour obtenir, pour vous avoir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de nous avoir permis d'éclairer quelque peu l'opinion et les médias sur ce que nous faisons. Peut-être un peu ce que nous sommes, c'est moins important. Je vous remercie. François Bicoro, merci d'être venu nous accompagner dans cet exercice d'interview. D'ici la fin de l'année, on fera le bilan avec le DG de la CNPS pour savoir si les employeurs et les employés se sont attendus pour reverser leur dû à la CNPS. La prochaine édition de l'anecdote, c'est demain lundi? Demain lundi. Une idée de la une? Je crois qu'on parlera de ce qui risque d'être l'information phare dans les journaux de lundi matin et qui concerne une personnalité politique d'envergure qui aura marqué notre pays au cours de ces 8 derniers mois, et je crois que vous le savez.
Chetabile, merci. On vous reverra bientôt au journal de 13h ou pas? Je suis au journal de 13h depuis une semaine, David Atem. Ah, j'ai pas écouté la radio. Pris en flagrant. Et vous m'avez ramassé là. Merci à vous à la maison d'avoir regardé ce programme. Donnons-nous rendez-vous dimanche avec un nouvel invité et avec 2 confrères pour m'accompagner dans le cadre de l'arène. Excellente soirée et à dimanche.